Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, merci de nous recevoir à ce moment où je présume que votre agenda est bourré de prendre le temps de nous parler. Nous avons vu la situation depuis une semaine et l'évolution, et nous voulons nous concentrer surtout sur ce qui s'est passé hier, l'atrocité d'hier, pour voir votre analyse de ce qui s'est passé selon vos données et pour mettre un peu tout ce qui se passe maintenant dans le grand contexte historique et politique de la lutte du peuple palestinien. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier vraiment pour nous donner l'occasion à exprimer devant le peuple belgique et en Europe aussi. Comme vous le savez, vraiment, la situation est tellement grave. Malheureusement, on s'aggrave jour après jour. Ce qui est passé depuis 7 octobre à nos jours, c'est, si je peux exprimer vraiment, c'est un catastrophique au niveau de notre peuple palestinien. Mais quand on a vu vraiment ce qu'il a fait le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement d'Israël, c'est quelque chose, personne ne peut l'imaginer même. L'attaque contre le peuple civil, contre les femmes, contre les enfants à Gaza, c'est catastrophique. Vous savez, les résultats et les chiffres sont incroyables. Aujourd'hui, on parle de à peu près 4000 victimes civiles. Je parle de plus de 1100 enfants et je parle de 600 femmes. Ça, c'est quelque chose. Qui peut supporter ça? Ce n'est pas seulement les Palestiniens, même ici en Europe. Est-ce que l'Europe peut supporter ça? Est-ce que l'Union européenne, avec ses institutions, avec ses États membres, peut supporter la mort de 1100 enfants palestiniens? Je ne pense pas qu'elle peut supporter ça. Vraiment, c'est une agression. Et si vous me permettez d'utiliser le vrai terme, c'est des massacres. C'est des massacres contre les civils à Gaza. Quand je bombarde avec toutes nos forces, c'est Israël. C'est l'armée israélienne qui est vraiment, comme vous savez toutes et tous, que l'armée israélienne, c'est une des puissances, qu'elle utilise toutes ses armes. Les avions made in USA, les avions américains, contre les enfants, contre les femmes, contre les âgés, contre les civils, contre les écoles, contre les hôpitaux, contre les bâtiments, les appartements. Comment? Et devant qui? Devant la société internationale qui malheureusement garde la silence totale. Silence. Et ça vraiment, Israël va utiliser comme prétexte d'augmenter les frappes, d'augmenter l'agression, augmenter les cris. C'est ça, monsieur, vraiment. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Et ce qui est passé hier, par exemple, est-ce que vous acceptez ça? C'est pas vous, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, tout le monde doit accepter que l'armée israélienne bombarde un hôpital, l'hôpital qui s'appelle chez nous Al-Ahli, ou à Mahmadani, vous savez. Ils ont frappé qui? Les gens qui travaillent à l'intérieur, les médecins, l'infirmière, mais le plus important, les enfants et les femmes qu'ils ont. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont utilisé cet hôpital comme prix. Parce qu'ils ont bombardé leur maison. Ils ont quitté leur maison. À la place que je reste dans le chemin de la rue, ils ont venu à l'hôpital pour trouver une place à dormir ou à rester comme ça. Et tout de suite, Israël frappe l'hôpital. Est-ce que notre cerveau peut imaginer ça? Est-ce que l'Europe accepte ça? Nos médias, nos grands médias, acceptent la version, pour le moment, disent oui, mais il y a des doutes sur l'auteur de ce crime. Ce qui me fait penser, tout d'abord, il y a eu des menaces claires et ouvertes, et c'est question de potentiel, dans la puissance de l'arme qui a été utilisée et tout ça, ce qui nous fait penser à la probabilité est tout à fait claire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, les grands médias
même quelques officiels en Europe, aux États-Unis d'Amérique, ils essaient toujours de suivre les propagandes israéliennes. Ce qu'il a dit les Israéliens, non, c'est pas nous qui avons bombardé, c'est qui? C'est qui? Depuis 7 octobre, combien de hôpitaux qu'ils ont bombardés? Je vous dis la vérité, 22. 22 hôpitaux qu'ils ont bombardés. Et 57 centres médicaux qu'ils ont menacés et que Israël ils ont appelé pour quitter tout de suite. Il faut vider parce qu'on va les frapper. C'est vraiment ce que disent les Israéliens. Et comment c'est les Palestiniens qu'ils ont, je ne sais pas quoi, des mois Hamas ou Djihad, qu'ils ont bombardé l'hôpital? Ça, c'est pas logique. Si c'est vrai, les roquettes de Hamas ou Djihad, pour faire les dégâts qu'on a vus hier, détruire le bâtiment complet avec le mort qu'on a vu, donc les roquettes que l'on voit vers Israël, ça fait longtemps qu'ils ont écrasé Israël. C'est la logique. Laissez-moi vous dire une chose. C'est exactement ce qu'ils ont dit le 7 octobre. Vous savez qu'au bureau de Netanyahou, le Premier ministre israélien, et ça c'est pas moi qui dis, c'est l'Israélien qui dit ça, tout de suite, avant qu'elle frappe, avant qu'elle fait quelque chose, avant qu'elle est allée au sud d'Israël pour sauver ses soldats, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, il a donné ses ordres pour qu'elle fasse un petit cellule pour envoyer en Europe et aux États-Unis d'Amérique des fausses images. Que voilà, les Palestiniens, ils ont brûlé, ils ont fait, je ne sais pas quoi. Et qu'on a vu le président des États-Unis d'Amérique, M. Biden, qui sort, il a dit que j'ai vu des images choquantes des enfants, je ne sais pas quoi. Et après 12 heures seulement, était obligé le porte-parole de la Maison-Blanche officiellement à dire désolé. Ni le président, ni le responsable aux États-Unis a vu des images choquantes. Nous sommes désolés. On a eu l'information d'Israël. Ils ont suivi l'Israël. Comme maintenant, exactement ce qui est passé hier à l'hôpital. Mais malheureusement, l'Europe et les grands médias et l'Amérique suivent le propagande israélien. C'est pas nous. Mais non, c'est pas la... Pourquoi? Il y a 3 jours, et je pense que c'est au courant, que l'armée israélienne a appelé l'hôpital Kouétien, ça s'appelle l'hôpital Kouétien à Rafah. Ils ont dit tout de suite qu'ils vont quitter l'hôpital. Il faut vider. Tout le monde part. Pourquoi? Parce qu'on va bombarder. C'est-à-dire, c'est eux qui bombardent. Mais, comme Israël, oui, le porte-parole du gouvernement israélien est le porte-parole de l'armée israélienne. Tout de suite après l'agression, après vraiment l'agression contre l'hôpital de hier, qu'il y avait plus de 500 morts et tous des enfants et des femmes. On a vu les images, tout le monde a vu. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une tweet. On vient de bombarder, l'armée israélienne vient de bombarder l'hôpital Al-Ahli ou Hamadani à Gaza parce qu'il y a un suspense qu'il y a des résistants palestiniens à l'intérieur. Et quand ils ont vu vraiment quand ils ont vu comment dire, que vraiment c'est énorme, les victimes sont énormes, qui aussi un peu, sociétés internationales ont commencé le projet, tout de suite ils ont essayé de fabriquer, 30 minutes ou 33 minutes après, le porte-parole de l'armée israélienne a retiré ce qu'il a dit. Imaginez-vous. C'est ça la propagande. Et c'est ça que malheureusement le grand média cure. Et c'est ça malheureusement les grandes puissances au monde, qui disent non, on n'écoute rien, on écoute seulement Israël. Ça se fait pas. Jusqu'à quand on va rester dans le double mesure? Il y a aussi eu un discours récemment dans les grands médias et des leaders politiques. Oui, mais on a un problème avec ce gouvernement d'extrême droite actuel qui fait plus que tous les gouvernements avant. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement, les paroles sont peut-être un peu différentes, mais les actes, est-ce qu'ils sont tellement différents de tous les actes des gouvernements précédents? Oui, le gouvernement de Netanyahou, vous savez. Oui, très très bonne question. Pourquoi on est arrivé à cette date, 7 octobre? Pourquoi? Parce que les pratiques de ce gouvernement, le gouvernement de Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, Gallant,
malgré que vraiment, avant le 7 octobre, vous êtes au courant plus que moi, qu'ici, à l'Union européenne, elle reçoit aucun ministre de ce gouvernement. Est-ce que Ben Gvir peut entrer ici à Bruxelles pour l'entretien avec un responsable européen? Non. Est-ce que Smotrich aussi? Non. Pourquoi? Parce que l'Europe considère ce gouvernement, c'est un gouvernement de... Comment on dit le terme? Je ne sais pas utiliser terroriste, mais vraiment c'est terroriste. Ce qu'il a fait Ben Gvir et Smotrich en Cisjordanie, Jérusalem-Est, Hébron, Jenin, Nablus, avant le 7 octobre. Ici le problème. Et nous, l'autorité nationale palestinienne, on a déjà envoyé plusieurs fois, on a dit à tout le monde, faites attention, ce gouvernement va détruire tout. Mais malheureusement, personne ne nous écoute. On a demandé plusieurs fois à la tribune des Nations Unies, il faut protéger les Palestiniens, il faut envoyer même des casques bleus pour la protection des peuples palestiniens. Malheureusement, personne n'a fait rien. Et à la fin, c'est quoi le résultat? Le résultat actuel. On a laissé ce gouvernement qu'on n'a jamais vu, ni l'Europe a vu, ni les Palestiniens, depuis l'existence d'Israël, 1948, un gouvernement comme le gouvernement actuel de Netanyahou. Il a des problèmes internes, on sait bien. Très bien. Netanyahou, il a très grands problèmes à l'intérieur, oui, on sait bien. Au moment qu'elle quitte le gouvernement, tout de suite elle va en prison, ça c'est quelque affaire israélienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour protéger lui-même, il a tué des Palestiniens maintenant, des femmes, des enfants, imaginez-vous. Pour les intérêts personnels de Netanyahou, du tout jusqu'à maintenant plus de 1100 enfants et 700 femmes et plus de 4000 Palestiniens civils. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable? Quels sont vos plans en tant qu'autorité palestinienne pour les jours, les semaines qui suivent? Maintenant, il faut dire la vérité, l'autorité nationale palestinienne, notre priorité maintenant, tout de suite arrêter l'agression, arrêter les crimes. Un cessez-le-feu. Oui, cessez-le-feu, arrêter l'agression israélienne, arrêter les crimes qui commis le gouvernement israélien contre la bande de Gaza et Cisjordanie aussi, parce que Cisjordanie c'est pas loin, hein. Ce que le fait à Cisjordanie, personne ne peut imaginer maintenant. Ils ont profité, parce que tous les yeux du monde, c'est sur Gaza. Et là-bas, Ben Gvir et Smotrich, ils travaillent très bien, ils font leur travail. Ils coupent, ils divisent les villes de Cisjordanie. Et tout le jour, ils ont donné les permis pour tous les colons israéliens de porter des armes et entrer dans les maisons palestiniennes, des camps palestiniens, et tuent des enfants là-bas, et des femmes. Ça aussi, il faut prendre ça. Donc, notre priorité maintenant, que tout de suite, que tout le monde, dans l'Union européenne, avec ses États membres, de faire la pression sur Israël, d'arrêter l'agression, d'arrêter les massacres, ceci est fou, comme vous voulez, ça c'est vraiment le premier priorité. Et tout de suite, ouvrir toutes les frontières pour entrer les aides pour les Palestiniens. Comme vous le savez, Gaza maintenant, depuis 8 octobre, ni électricité, ni l'eau potable, ni nourriture, ni médicaments. En même temps, on voit que vraiment il y a plus de 1000 camions au côté égyptien qui attendent la permission israélienne pour entrer, porter les aides aux Palestiniens qui sont morts. Vous savez, hier, ce qu'elle a dit un fonctionnaire international, vous savez, elle a dit une phrase que tout le monde a pleuré. Elle a dit que les enfants palestiniens, si elles ne meurent pas maintenant à cause du bombardement israélien, lendemain, elles vont mourir à cause de la faim et de la soif. Imaginez-vous. Il est où le Société internationale? Il est où l'Europe? Il est où l'Union européenne? C'est ça que dit toujours le responsable européen ici. Pourquoi le jour de samedi 7 octobre, on a vu tout de suite des communiqués très forts, des tweets, des communiqués de tous les États membres et tous les responsables européens? On condamne les crimes de je ne sais pas quoi. Et maintenant, hier, c'était pas un crime. Et hier, ce qui est passé à Gaza, sur un hôpital qui tue plus de 500 civils palestiniens, des enfants ou des femmes, c'est pas un crime? Il est où l'Europe? Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu, malheureusement j'ai dit, j'ai pas vu vraiment un communiqué
qui dit on condamne Israël, Netanyahou, l'armée israélienne, malheureusement. C'est les doubles mesures. Jusqu'à quand on va rester ici? Jusqu'à quand? Pourquoi? Le sang des Israéliens, c'est beaucoup plus cher du sang palestinien? Pourquoi? Les enfants de Palestiniens n'ont pas de sang? Même vraiment, je dis une phrase pour vous. Je dis à un de mes collègues, quand j'ai vu hier les catastrophes qu'elles ont fait, les crimes qu'elles ont commis à l'hôpital de Al-Ahli à Gaza, est-ce que Madame la Présidente du Parlement européen et Madame la Présidente de la Commission européenne vont sortir, comme elles ont fait il y a une semaine, portent le drapeau d'Israël? Elle invite tous les députés européens et les responsables de l'Europe, ici à la place de Luxembourg, à Bruxelles, devant le Parlement européen, pour dire aux Israéliens, allez-y, nous sommes avec vous. Est-ce qu'on va faire ça pour les Palestiniens? Est-ce qu'un seul enfant palestinien va arriver que vraiment il va voir cette image? Est-ce qu'une femme palestinienne, qui a perdu tous ses enfants, elle va voir l'image qu'elle a vue pour Israël, qu'elle va voir tous les responsables européens, avec le député, avec les ambassadeurs, je ne sais pas quoi, devant le place de Luxembourg, avec le drapeau de Palestine? Ils vont dire, nous sommes avec vous les enfants de Palestine, nous sommes avec vous les civils en Palestine, mais ça va rester un rêve. Pour moi, ça va rester un rêve, parce qu'ils n'ont pas de courage. Ils utilisent toujours le double standard. Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie. Votre message est tout à fait clair. Je suis certain que ce n'est pas encore fini, votre travail ici. Donc c'est à suivre, mais en tout cas, on vous remercie pour votre message ici, qui sera distribué bientôt C'est moi sur nos écrans. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que mon message passe à tout le monde. Il faut protéger notre peuple, nos enfants, nos femmes. Vous savez, notre rêve, c'est quoi? Notre rêve, c'est seulement d'avoir un État comme tout le monde. Les rêves des enfants palestiniens, de vivre comme les enfants de tout le monde. C'est ça notre message. Et j'espère que ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Merci.